Bonjour, je suis Freddy, conseiller technique chez Atlantique Guyot. Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement et du remplacement de l'amortisseur du bloc gaz de la série E. Avant toute opération sur les composants de la chaudière, veuillez vous assurer de bien avoir coupé les alimentations électriques et gaz. Les chaudières Optimagaz, Condensagaz et Maximagaz de la série E sont équipées d'un coffret de contrôle type MMI 810 ou 811 selon les générations. Ces coffrets comportent une roue codeuse qui permet de connaître la phase actuelle du cycle de fonctionnement de la chaudière ou, le cas échéant, la phase durant laquelle la chaudière s'est mise en sécurité. Il est donc important en cas de mise en sécurité de relever l'endroit où la roue codeuse s'est arrêtée avant d'appuyer sur le bouton de réarmement du coffret MMI. La mise en sécurité de la chaudière entre les zones rouges et vertes de la roue codeuse correspond à l'instant où la vanne gaz principale s'ouvre pour alimenter en gaz la rampe, puis les torches du brûleur. À cet instant, le rôle de l'amortisseur hydraulique est de freiner l'arrivée du gaz afin d'avoir un allumage aussi souple que possible. En cas de défaillance de l'amortisseur, l'allumage pourra devenir violent, entraînant une perte du courant d'ionisation sur le brûleur d'allumage et la mise en sécurité de la chaudière. Nous allons maintenant voir comment contrôler le fonctionnement de l'amortisseur. Pour cette opération, vous aurez besoin d'un tournevis plat, d'un manomètre gaz, d'un chronomètre. Commencez par ouvrir la prise de pression située sur la rampe gaz en tournant la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis, installez le manomètre gaz sur la prise de pression. Si la chaudière est en sécurité, réarmez le coffret de contrôle, sinon générez une demande de chauffage. Surveillez l'instant où la roue codeuse se situera entre les zones rouges et vertes. À cet instant, vous entendrez le claquement de l'électrovanne gaz principale. Déclenchez le chronomètre. La pression lue sur le manomètre va augmenter. Si l'amortisseur hydraulique fonctionne correctement, la pression augmentera lentement pour atteindre la pression nominale en 25 secondes environ. La pression nominale dépend du type de gaz, selon ce tableau. Si la montée en pression est trop rapide, nous allons procéder au contrôle de l'amortisseur. Commencez par dévisser les deux vis situées de part et d'autre de l'amortisseur, puis tirez sur celui-ci afin de le sortir de son logement. Une fois sorti, contrôlez la résistance du piston. Si vous parvenez à l'enfoncer avec le doigt, il n'offre plus assez de résistance et doit être remplacé. Si vous constatez la présence d'huile sur le piston, remplacez l'amortisseur également. Pour le remontage de l'amortisseur, positionnez-le dans son logement en faisant coïncider les vis avec les taraudages de la bague de maintien et revissez-les. Si vous devez procéder au remplacement de l'amortisseur, pensez à relever la puissance de la chaudière ainsi que la pression d'alimentation en gaz. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique de la chaudière et vous seront demandées à la commande afin que nous puissions effectuer le réglage de l'amortisseur avant de vous le faire parvenir. Vous n'aurez ainsi plus qu'à le mettre en place, aucun réglage ne sera nécessaire. Voilà, à bientôt pour de nouveaux tutoriels.